Et titres. À la une de l'actualité ce soir, le lycée de Diakhaï est dans un état de délabrement très avancé, ne se sentant pas plutôt en sécurité. Corps professoral, parents d'élèves et élèves eux-mêmes tirent la sonnette d'alarme et exigent des autorités compétentes une réaction rapide avant que le pire ne se produise. Et puis le regroupement des boulangers du Sénégal menace d'aller en grève les 18 et 19 mars prochains. Sur l'ensemble du territoire national, un préavis d'arrêt de production sera déposé incessamment, annonce le RBS qui dénonce le non-respect des engagements pris par le gouvernement. Mesdames et messieurs, voici pour le sommaire, le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal si vous nous rejoignez. Dans le cadre de concertations renforcées avec le gouvernement, une avancée majeure a été enregistrée en faveur du syndicat autonome de l'enseignement supérieur SAES, sa principale revendication portant sur la signature du décret relatif à la réversion des pensions aux veuves et veufs a été satisfaite le 7 mars 2025, déclare le secrétaire général du SAES dans un communiqué après l'expiration du préavis de grève du 13 janvier 2025 et après la lutte entamée par le SAES ainsi que la rencontre tripartite syndicat, gouvernement, patronat. Le décret a été finalement signé le 7 mars 2025, fait savoir le secrétaire général du SAES, professeur David Célestin Faye. Le lycée de Diakhaï est dans un état de délabrement très avancé, ne se sentant pas en sécurité. Professeurs, parents d'élèves et élèves eux-mêmes tirent la sonnette d'alarme et exigent des autorités compétentes une réaction rapide avant que le pire ne se produise. Plus de détails dans ce reportage signé Bakary Sissi. Les élèves et les professeurs du lycée Plan Diakhaï dénoncent les conditions d'études. Regardez ce bloc, cette salle qu'on appelle infirmerie, qui n'arrive même pas à contenir 2 élèves souffrant d'asthme. Ce n'est pas une infirmerie. Tout élève ne se sentant pas bien est obligé d'être amené à l'administration, qui, elle, est trop petite pour prendre en charge tous les professeurs et les surveillants. Alors, imaginez-vous vouloir y mettre des élèves malades. C'est incompréhensible. C'est inacceptable. Je ne suis pas d'accord. C'est pour cela que les élèves du lycée Plan Diakhaï disent stop. On dit stop. Nous ne voulons plus de salaire. Ainsi, ils interpellent les autorités à apporter des réponses pointues face aux problèmes. Ici au lycée Plan Diakhaï, nous ne sommes pas dangereux, nous sommes en danger. Nous sommes en danger pour plusieurs raisons. Nous sommes d'abord en danger parce que nous vivons dans un environnement où les bâtiments sont vieux et vétustes. Et je mesure mes mots. À chaque moment, un bâtiment ou un pan du bâtiment peut s'écrouler. Ça veut dire que les presque 2000 élèves qui sont dans ce lycée sont en danger de mort. Ces derniers ne comptent pas lâcher prise, ils décident d'aller jusqu'au bout pour obtenir gain de cause dans leurs revendications. Et concernant le projet de modernisation des DARA, l'État est invité à accélérer le processus pour renforcer les conditions d'apprentissage de formation des maîtres coraniques, ce pour une meilleure éducation religieuse et de transformation et de transmission du savoir aux enfants. Nous lançons un appel solennel aux autorités étatiques, surtout au président de la République du Sénégal, également aussi son premier ministre. Vu que aussi on constate que ce sont des amoureux du Saint-Coran. Et donc nous lançons un appel solennel parce qu'un dara ou bien un internat qui résulte pas mal de plus de 100 disciples. Ils sont bien logés, ils sont bien nourris et donc ils ne payent pas de mensualité. Et donc sous ce rapport, nous lançons un appel solennel pour qu'ils puissent venir nous tendre la pêche, pour qu'ils puissent également aussi nous donner la main forte pour que ce dara de même El Hadji Salim Diané puisse aller en avant, mais également aussi être dans de très bonnes conditions.
Le regroupement des boulangers du Sénégal menace d'aller en grève les 18 et 19 mars prochains. Un préavis d'arrêt de production sera déposé incessamment, annonce le RBS qui dénonce le non-respect des engagements pris par le gouvernement du Sénégal. Parmi leurs revendications, la réévaluation de la subvention sur la farine de blé et la réglementation du secteur. Plus de détails dans ce reportage signé Diomombaye. Le regroupement des boulangers du Sénégal est plus que déterminé à mettre sa menace à exécution. Un arrêt de production en plein mois de Ramadan et de Carême, tel est l'acte fort que le RBS compte poser les 18 et 19 mars prochains afin de contraindre le gouvernement à matérialiser ses engagements vis-à-vis des acteurs du secteur de la boulangerie. Normalement, on devrait diminuer de 7 000 francs sur le sac de la farine. Mais l'État nous avait dit de se contenter de ces 4 000 francs en attendant de voir les autres intrants, comment grignoter ça sur ces intrants pour couvrir cette marge. Mais à notre grande surprise, l'État n'a pas respecté tous ses engagements. Il décrit également le silence du Premier ministre Ousmane Sonko qui, d'après eux, a ignoré jusqu'ici tous leurs courriers et demandes d'audience, alors que leur situation va de mal en pis. Les difficultés, il y a aussi les intrants qui nous posent beaucoup de problèmes, tels que la levure, les améliorants, même le sel, les papiers, tout ça. Sont des matières vraiment qui nous coûtent cher. Notre prix est homologué par l'État. Normalement, tout ce qui devrait entrer dans la chaîne de production devrait être homologué. Une rencontre est prévue ce lundi entre les boulangers du Sénégal et le ministre du Commerce. Le RBS espère sortir satisfait de cette réunion. En tout cas, nous accueillons à bras ouverts vraiment cette convocation demain à Diamniadio, et nous espérons que l'État va essayer d'apporter des solutions pragmatiques aux préoccupations des boulangers du Sénégal. Tout dépendra ainsi de ce qui découlera de cette concertation. Ils espèrent seulement que le gouvernement les aidera à remonter la pente. Diomombaye, parlons à présent de l'autosuffisance en lait. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage annonce avoir réceptionné 1250 génisses gestantes samedi à Niag, selon les services de Mabouba Diagne. Ceci s'inscrit dans l'optique d'atteindre l'autosuffisance en lait au Sénégal, initié par l'Association pour l'intensification de la production laitière. Ce programme repose sur un triptyque gagnant qui consiste à améliorer génétiquement le cheptel, développer les cultures fourragères et moderniser les élevages. Depuis 2017, pour rappel, grâce à un partenariat public et privé, le Sénégal a importé 6732 génisses de races laitières performantes.